La bande de Gaza, septembre 2025. Des milliers de réfugiés fuient la ville de Gaza alors que l'armée israélienne lance des opérations visant une victoire totale et l'achèvement de sa mission. En détruisant autant que possible le nord de Gaza, afin que les habitants n'aient rien à quoi revenir, l'armée d'occupation avance, frappant sans pitié. Les derniers médecins restants à l'hôpital Al-Shifa, au centre de la ville de Gaza, décrivent des afflux massifs quotidiens de blessés et rapportent être contraints de pratiquer des opérations dans des conditions insalubres, souvent sans anesthésique adéquat. L'assaut militaire total sur la ville, utilisant des chars, des hélicoptères Apache, de l'artillerie, des drones et même des bombes véhiculées télécommandées, vise à infliger un maximum de pertes humaines et à semer la panique, causant autant de destruction que possible pour pousser la population vers le sud de façon définitive. C'est, à tous égards, le crime du siècle qui se déroule en direct sous les yeux du monde entier. Ce qui subsiste, de plus en plus, c'est une caravane de réfugiés de guerre désespérés, autrefois membres d'une société dynamique qui, malgré des décennies de sièges et d'occupation de type médiéval, est restée résiliente et déterminée. Et maintenant, ils subissent toute la fureur de l'armée israélienne, renforcée par le soutien américain, déchaînée contre des civils dans une campagne de nettoyage ethnique, le tout faisant partie d'un génocide visant à s'emparer des terres et des ressources de Gaza. Nous avons été déplacés de Beit Hanoun à cause de la destruction et de l'horreur qui régnait là-bas. Nous sommes allés au camp de Jabalia. Nous sommes partis, effrayés par la destruction et les bombardements israéliens. Nous avons cherché refuge pendant 4 mois à Al-Nasser. Et ces derniers jours, ils n'ont cessé de nous menacer avec des tracts et des bombardements pour que nous partions. La mort et la peur m'ont tout pris, à moi et à mes enfants. D'Al-Nasser à Deir à cause de la peur, ma famille et moi avons marché à pied. À ce jour, je ne sais pas où aller. Je n'ai ni maison, ni tente, ni refuge, ni rien. Je viens ici maintenant, terrifiée, simplement, à la recherche de sécurité. La situation est très difficile. Toute la nuit, nous n'avons pas dormi car des forces tiraient et des avions bombardaient autour de nous. Il y en a tellement que nous ne savons même pas d'où cela vient. Où que nous allions, je cherche simplement la sécurité. Même si nous finissons dans la rue, nous voulons juste nous sentir en sécurité. À des milliers de kilomètres, des nations ont reconnu un État palestinien. Nations have recognized a Palestinian state. But here on the ground, Mais ici, sur le terrain, on a l'impression que c'est trop peu, trop tard. too late. Nous avons cherché refuge pour les enfants. C'est difficile, mais leur vie est importante. Nos vies sont finies. Nous sommes condamnés à Gaza. Les bombardements ont rendu notre vie misérable. Les bombardements constants ne sont pas un jeu.
C'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, où que nous allions, il y a des bombardements. Cette zone n'est pas sûre. Le sud n'est pas plus sûr. Aucune zone ne l'est. Notre vie est difficile. Nous nous dirigeons vers Deir. Deir accueille un grand nombre de réfugiés. La vie là-bas sera difficile. Les enfants sont petits et on ne sait pas quoi faire pour eux. Nous partons sans tente ni rien. Nous n'avons que l'essentiel pour les enfants et nous marchons avec eux. Nous sommes des réfugiés, nous déplaçant d'un endroit à un autre. Si nous avions une voiture, nous serions partis vers le sud comme les autres. Nous restons ici. Nous n'avons pas d'argent. Les horreurs sont incessantes. Tracts, bombardements indiscriminés et menaces. Des menaces de partir et d'évacuer. Voilà la vie à Gaza. Nulle part dans la bande n'est sûr. Chaque centimètre est visé.